Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Partage le lien, ma soeur, partage le lien. Jésus-Christ va te bénir. Il va te parler. Partage le lien, partage le lien. Si tu n'es pas membre, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Abonne-toi, ma soeur, abonne-toi. Abonne-toi. Invite un frère, invite une soeur. Moi-même, je suis en train de partager le lien. Toi, fais la même chose. Jésus-Christ, il nous a demandé de faire le travail d'évangélisation. Alors, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que l'Éternel te contrôle la connexion au même moment. Surveillez l'état de la vidéo s'il vous plaît. Partage, moi-même je suis en train de partager. Jésus Christo, Jésus, 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 Jésus Christo, Jésus, 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 le Dieu de guérison. Ah, Jésus, le Dieu de bénédiction. Ah, Jésus, le Dieu de guérison. Ah, Jésus, le Dieu de fortification. Ah, Jésus, le Dieu de délivrance. Ah, Jésus, Jésus Christo, Jésus, Jésus, Jésus. Adore le Seigneur, ma soeur, mon frère. En même temps, partage le lien. Moi-même, je suis en train de partager. Partage dans WhatsApp, partage dans YouTube, partage dans Facebook, partage. Jésus-Christ, il est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. Il va te parler à travers le rêve de ma soeur, à travers le rêve de mon frère. Jésus-Christ, il va te parler. Il va nous parler. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Partage, partage. Oui, toi qui n'es pas encore membre, hein? Commence à t'abonner. Abonne-toi, ma soeur. Abonne-toi, mon frère. Abonne-toi. Abonne-toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Abonne-toi, abonne-toi. Il faut t'abonner, ma soeur. Abonne-toi, mon frère, pour que tu sois toujours connecté. Lorsque on est en ligne, toi et moi, on sera ici pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur ensemble. C'est comme ça. Jésus-Christ t'aime. Oublie ta situation. Oublie ton problème. Oublie. Moi, j'oublie mon problème. J'oublie ma situation. Je présente tout à la croix de Calvaire. Élève ta voix, commence à prier. Je présente tout à la croix de Calvaire. Moi, je présente tout à la croix de Calvaire. Je présente tout à la croix de Calvaire. Moi, je présente tout à la croix de Calvaire. Au nom de Jésus, je présente tout à la croix de Calvaire. Moi, je présente tout à la croix de Calvaire. Je présente ma situation. Je présente mon problème. Moi, je présente. Je suis en train de présenter cette situation-là, les détournements. Je présente cela à la croix de Calvaire. L'esprit de rejet. Moi, je présente cela à la croix de Calvaire. L'esprit de rejet. Je présente cela à la croix de Calvaire. L'esprit de rejet. Je présente cela à la croix de Calvaire. Cette maladie-là, moi, je présente ça à la croix de Calvaire. Ce problème-là, je présente ça à la croix de Calvaire. Cette situation-là, je présente ça à la croix de Calvaire. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Cette situation-là, je présente ça à la croix de Calvaire.
ce problème-là, je présente ça à la croix du calvaire. Cette maladie, moi je présente ça à la croix du calvaire. Au nom de Jésus, présente, 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 présente ce problème-là. Présente cette situation-là, présente. Présente. Le Saint-Esprit est ici. Présente. Le Saint-Esprit est ici. Présente. Présente. Seigneur Jésus, je te présente les problèmes de ma sœur. Je te présente les problèmes de mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, moi je te présente mes problèmes. Je te présente, Jéhovah, les problèmes des membres de ce ministère, la Trinité de Dieu très haut, partout dans le monde. Je te présente ces problèmes. Moi, je te présente ce problème-là de ma sœur, ce problème-là que j'ai écouté, le problème de maladie. Moi, je te présente cela à la croix de Calvaire, au pied de Calvaire, au pied de Calvaire, à tes pieds là-bas. Moi, je présente ça. Cette situation-là, oh Seigneur, que moi j'ai écouté à travers mon frère, je te présente ça à la croix de Calvaire, afin que toi tu donnes la paix, tu donnes la solution. Jésus-Christ de Nazareth, moi je te présente ce problème-là. Ma soeur te présente ce problème-là. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, moi je te présente ce problème-là. Je te présente cette situation. Ma soeur fait la même chose. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu de guérison. Ah, Jésus. Présente ta situation, c'est le moment. Le Dieu de protection. Ah, Jésus. Le Dieu de délivrance. Ah, Jésus. Jésus Christ, Jésus, 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 Jésus Christ, Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, au Bénédio, Jésus Messie. Mon Dieu, mon roi, nous sommes ici avec ma soeur, avec mon frère, pour t'adorer, pour te louer, pour te témoigner, pour te célébrer. Seigneur Jésus, notre louange est en train de monter auprès de toi. Mon adoration monte auprès de toi. Libère ta parole pour guérir. Libère ta parole pour prophétiser. Libère ta parole pour délivrer. Libère ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je veux voir quelqu'un applaudir. Acclame, acclame, acclame. Jésus-Christ, il t'aime, il t'aime. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom ma soeur, shalom mon frère. Aujourd'hui, pour juste 1 heure du temps, on va interpréter quelques rêves que Dieu puisse nous permettre afin qu'on puisse recevoir des orientations de la part du Seigneur à travers le rêve de ma soeur et de mon frère. Nous le faisons chaque mardi à 21h de l'Afrique du Sud, présentement 21h de France, et demain nous avons l'enseignement à 21h de l'Afrique du Sud, 21h de France, donc à la même heure, l'enseignement sur si le diable il lit nos pensées.
préparer déjà des questions et des réponses que chacun de nous puisse contribuer. Aujourd'hui, pour ne pas tarder, nous allons donc ici lire la Bible. Notre premier verset biblique que nous allons lire, c'est dans le livre de Marc, chapitre 5, de 25 à 34. Marc, chapitre 5, de 25 à 34. Marc, chapitre 5, de 25 à 34. Qui peut lire cela, s'il vous plaît? Que quelqu'un ouvre la Bible pour faire la lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 5 de 25 à 34. Alléluia. J'informe que ce service est en direct dans notre chaîne YouTube, Waxon ou Healing Sermon. Ça se passe présentement dans YouTube. Et ce service est aussi en direct dans notre chaîne radio Podbean. Oui, l'application Podbean. Et vous cherchez la chaîne qu'on appelle Healing Sermons. Vous allez voir, ça se passe maintenant en ligne. Alléluia. Et je bénis mes frères et je bénis mes sœurs, ceux qui sont en train de nous suivre à travers nos groupes WhatsApp. Oui, le Seigneur a fait. Je dis merci. Merci Jésus. Marc, chapitre 5, de 25 à 34. Qui peut lire cela, s'il vous plaît? Faites défiler le verset biblique dans YouTube, si cela est possible, pour permettre à tout un chacun de savoir le verset que nous sommes en train de lire. Ok, personne n'est prêt. Je vais donc chercher ça ici. Marc chapitre 5 de 25 à 34. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu nous aide pour la connexion. Je vois que la connexion ici fait défaut. Or, il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Et elle avait dépensé tout son argent. Pourtant, au lieu d'aller mieux, son état s'était aggravé. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'approcha de lui par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Car elle pensait, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Aussitôt, son hémorragie cessa et elle sentit dans son corps qu'elle était délivrée de sa souffrance. Aussitôt, Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Tu vois la foule qui se presse. Tu vois la foule qui te presse. Répondirent ses disciples. Et tu demandes, qui m'a touché? Mais Jésus regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela. Verset 33. Alors, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et, tremblante de peur, lui raconta toute la vérité. Alléluia. Il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée
de tout, sois délivré de tes souffrances. Que l'Éternel Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, il est bon. Nous avons vu cette femme-là qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Ce jour-là, elle s'est dit, si je regarde la foule et si je manifeste le sentiment de honte, de peur, finalement, je ne serai pas guéri. J'ai entendu parler de ce monsieur-là. Il fait des miracles. Aujourd'hui, je ferme mes yeux devant la honte. Je ferme mes yeux devant la peur. Je ferme mes yeux devant le doute. Je ferme mes yeux devant l'orgueil. Je vais toucher le boubou de Jésus-Christ. Or, le boubou de Jésus-Christ, dans l'ancienne alliance, le bout là qu'elle avait touché, ça représentait la puissance divine. C'est là où il y a l'onction. Voilà pourquoi vous allez voir souvent les gens qui sont dans les cabales juifs. On n'est pas là pour dire oui ou si c'est bon, si c'est mauvais. Vous allez voir, ils portent souvent des trucs comme ça là. C'est ça. Ils expriment le même style que les hommes de puissance portaient, les manteaux, les robes. Et à la fin, au bout, il y avait des trucs comme ça qu'on faisait. Et ces trucs-là, symboliquement parlant, ça représentait la puissance. Comprenez ça bien. C'est cette femme-là, cette femme avait compris. Elle dit, c'est par là que je vais toucher l'arche. Si je touche, je serai délivré. Si je touche, je serai guéri. Aujourd'hui, toi et moi, on touche le bout de Jésus-Christ là, le bout de sa robe. On touche ça comment? C'est par la foi. Jésus-Christ est au ciel. Il a envoyé ici le Saint-Esprit qui est lui-même. Alors, c'est par la foi qu'on touche le boubou là. C'est par la foi que toi et moi, nous allons toucher le boubou là de Jésus. Le bout de boubou de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi qu'on va poser nos mains sur ses pieds. C'est par la foi. C'est par la foi, toi et moi, on va partir à la montagne de Calvaire pour aller déposer nos problèmes. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Comment partir auprès de lui? Lui, il est au ciel, à la main droite de Dieu. C'est par la foi que toi et moi, nous serons dans le bureau de Jésus-Christ au 3e ciel. C'est là où le bureau de Jésus-Christ est. 3e ciel. C'est par la foi que toi et moi nous serons dans comment on appelle ça? Dans le lieu très saint. C'est par la foi que nous allons voir Dieu, Jéhovah. C'est par la foi. C'est par la foi que nous allons déposer toutes nos situations, toutes nos maladies, tous nos problèmes, toutes nos situations à la croix de Calvaire, au pied de Jésus-Christ. Là où il était en train de crier, pardonne-leur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le miracle se passait là-bas. Aujourd'hui, si toi et moi nous sommes délivrés, ma soeur, mon frère, il n'y a rien de nouveau qui se passe sur le plan spirituel. La seule chose qui se passe, c'est ce miracle-là de Jésus-Christ à la croix de Calvaire. C'est juste un reflet. C'est juste un reflet. On bénéficie seulement de ce que Dieu avait fait à la croix de Calvaire à travers son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi on a besoin de la foi, toi et moi, pour acheter la chose que Dieu est en train de nous donner sans argent. Lui, il dit ceci, venez acheter de l'or, des diamants, mais il dit sans argent. Ça, c'est prophétique
Pourquoi le mot acheter? Le mot acheter veut dire il y a l'échange. Tu dois donner quelque chose et tu reçois quelque chose. C'est ça le mot acheter. Lui il dit venez acheter sans argent. Ça veut dire il n'a pas besoin de notre argent, mais il a besoin de quoi? De la foi. La foi devient cette monnaie céleste. Dieu a besoin de cette monnaie-là pour qu'il te donne la chose que tu achètes auprès de lui. Je pense que quelqu'un qui est sage est en train d'écrire. Si le pasteur, il prie pour toi et tu n'as pas de foi, c'est difficile. Vous avez compris dans Marc chapitre 5, Jésus-Christ a dit ta foi. Et dans beaucoup de miracles que Jésus-Christ a fait, il a toujours dit ta foi, ta foi, ta foi. Parce qu'il voulait mettre en valeur la foi. Mais toi et moi, ce qu'on fait, notre confiance est sur le pasteur. Nous-mêmes, on ne fait rien, on se comporte n'importe comment. On attend seulement le miracle à travers l'homme de Dieu. Alors le miracle se fait lorsque toi et moi, nous sommes connectés par la foi. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi on perd les miracles, même après les miracles, on les perd. Pourquoi? Parce que on ne veut pas être connecté avec le Seigneur. On est trop occupé avec les choses de ce monde. Moi, je disais ceci, ma soeur, mon frère. Dieu peut te guérir aujourd'hui, mais demain tu vas à l'enfer. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Dieu peut faire des miracles dans ta vie aujourd'hui. Et demain, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Le miracle que nous attendons tous les jours ne justifie pas la vie éternelle. Dieu peut te bénir financièrement, mais cela ne justifie pas la vie éternelle. Dieu peut te guérir, ma soeur, mon frère, mais cela ne justifie pas la vie éternelle. Ce qui justifie la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. C'est ça, je vous dis la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit en toi, en nous, c'est ça qui justifie la vie éternelle. Nous devons nous rassurer que nous avons le Saint-Esprit. S'il n'y en a pas, cherchez-le, il va toujours venir. Et si le Saint-Esprit est là, la Bible dit, ne l'attristez pas, ne l'éteignez pas. Ça veut dire, on peut avoir le Saint-Esprit, mais on l'attriste. Et ce n'est pas bon. Je pense que quelqu'un a compris. Cette petite introduction a préparé quelqu'un. Lorsque aujourd'hui, toi et moi, nous rêvons, dans le rêve, surtout les femmes, et vous êtes en train de faire, comment on appelle ça, la menstruation, le sang coule. Vous rêvez dans le rêve, le sang coule. Vous avez les menstruations. Que cela veut dire? Ouvrez les micros maintenant. Ouvrez les micros, on est là déjà. Le service a déjà commencé déjà. On rentre déjà dans le rêve. Tu rêves, dans le rêve, il y a des menstruations, le sang coule. Oh, je suis dans la période de menstruation. Tu rêves, tu vois ton sang qui coule là. Que cela veut dire en général? Ouvrez les micros, que chacun de nous commente maintenant. On attend. Je pense peut-être que la personne a une délivrance. Répétez s'il vous plaît. Je pense que quand on rêve comme ça, que le sang coule et qu'on a obtenu une délivrance. Merci beaucoup la sœur Marie-Jeanne. Ça c'est ce que toi tu as dit. On attend encore. Je vois ici la sœur Lucie. Je vois la sœur Hélène. Je vois la sœur maman Gisèle. Je vois la sœur Laura. Et s'il vous plaît, envoyez des commentaires dans YouTube pour vous voir. Ce n'est pas seulement regarder. Il y en a beaucoup ici qui regardent. Mais si vous ne faites pas de commentaires, comment on va vous connaître qu'il y a quelqu'un qui est là? On vérifie dans la radio Podbean. Oui, on attend.
m'excuse, moi je suis au travail, donc je fais le plus vite possible. Je pense que je vais avec ma Marie-Jeanne, je pense que c'est une délivrance de sortie des impuretés de corps. Alléluia. Qui encore a quelque chose à dire? Maman Gisèle dit, ça peut représenter le péché. Oui, qui encore? Excusez-moi, pasteur, je vous suis, mais Oui. je conduis, donc je ne peux pas écrire quelque chose comme ça. Oh. Quand j'arrive à la maison, je peux me disposer pour ça. Oui, mais vous pouvez juste parler, il n'y a pas de problème, on vous entend déjà. Oui, je comprends, mais je conduisais, je n'ai pas bien vraiment suivi. Ok, la question, can you reduce the volume there? Control the sound, please. La question ici, c'est de savoir quelle est la signification d'un rêve, là où la femme rêve, il y a la menstruation, le sang des femmes qui coule chaque mois, ça sort. La femme rêve, dans le rêve, elle voit son sang qui est en train de couler comme ça se passe quoi, la menstruation, les règles, ce qu'on appelle les règles. Dans le rêve, si la femme rêve que elle a vu son sang en train de couler, que cela veut dire? Voilà, c'est ça. Et toi qui es dans YouTube aussi, on voit les commentaires, on attend ici. Oui, Papa Étienne, moi j'attends ici. Oui, bonjour Papa Étienne. Moi j'attends. Alléluia. Ça c'est la journée des rêves. Nous avons lu la femme de perte de sang. Marc chapitre 5, n'est-ce pas? On a lu ça. On a lu ça. Marc chapitre 5 de 25 à 34, n'est-ce pas? Voilà. La sœur Lucie a dit que c'est bon, c'est la délivrance. La sœur Marie-Jeanne aussi a dit c'est bon, c'est la délivrance. Maman Gisèle a dit ça peut aussi être le péché. Ok, on gagne le temps parce qu'on aura un autre rêve. Dans l'ancienne alliance d'abord, lorsque la femme avait les menstruations, est-ce qu'elle rentrait dans le temple ou elle ne rentrait pas dans le temple? On commence par là. Par là haute voix, s'il vous plaît. Ok. Maman Gisèle dit, elle ne rentrait pas dans le temple. Qui a quelque chose à dire? Maman Gisèle dit que la femme qui... Oui, oui. Les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans les temples ni de faire à manger non plus pendant les périodes de menstruation non plus. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, la femme qui avait la menstruation ne rentrait pas dans le temple. La femme était écartée. Donc, ici, ça veut dire, si tu rêves, le sang est en train de couler, il faut comprendre, biologiquement parlant, le sang ici qui sort, c'est un sang qui est très sale, ok? Et ça veut seulement dire que le corps de la femme, de manière cyclique, c'est un corps qui présente ici comment on appelle cette saleté-là qui sort. Hein? On ne veut pas aller là en détail, il faut bien comprendre. C'est parce que lorsque la grossesse a raté, ce qui devait constituer la grossesse, c'est ça qui se déclate, c'est ça qui éclate. Et voilà pourquoi vous voyez le sang, vous les femmes. Je pense que les femmes comprennent ça bien. Hein? Ça, c'est un mouvement qui se passe au niveau des ovules, des ovaires. Ce qui devait constituer la grossesse, comme ça a échoué, c'est ça qui s'éclate et ça sort. Mais dans l'ancienne alliance, la femme ne rentrait pas dans le temple, c'est là où la clé. Donc, c'était comme le symbole du péché. La femme n'avait pas le droit de rentrer dans le temple lorsque
est de saigner. Donc ça veut dire, lorsque tu fais le rêve, là où le sang coule, la menstruation, ça veut dire l'Éternel Dieu te met dans un réveil. Il faudrait maintenant revoir ta vie spirituelle. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu est en train de te montrer le sang, mais le sang qui est sale, le sang des péchés. Alors que toi et moi, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Dans le rêve, le sang ici présente deux interprétations principales. La première interprétation, quand tu vois le sang, ça peut être le sang de Jésus-Christ pour venir te délivrer. Ça dépend du contexte du rêve. L'autre sang que tu vois, ça veut dire le péché. Tu es coupable. Il faut revoir ta vie spirituelle. Dans un rêve, une femme qui voit la menstruation, le sang, elle voit son sang qui coule. Et ici, ça veut dire que Dieu veut un réveil dans la vie de cette sœur-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut résoudre ça. Sinon, tu ne vas pas rentrer dans les temples. Dans l'ancienne alliance, c'était physique. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les choses étaient présentées physiquement. Parce que la foi que nous avons, il n'y en avait pas à leur temps. Et le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Voilà pourquoi Dieu utilisait les symboles physiques pour les aider à comprendre la pensée de Dieu. Dans la nouvelle alliance, ça devient spirituel. Dans l'ancienne alliance, on pouvait tuer des gens, les ennemis physiquement, on les tue. Mais dans la nouvelle alliance, si tu tues physiquement ton ennemi, tu commets un péché. Et c'est un crime, même au niveau de l'État. Alors c'est sur le plan spirituel qu'il faut le faire. Donc le sang qui coula représentait un péché à la femme qui ne devait pas rentrer dans les temples. Dans la nouvelle alliance, quand tu rêves, le sang là qui coule, ça devient un péché, c'est au niveau spirituel. Parce que physiquement, le sang ne coule pas, mais spirituellement, ce sang-là veut dire tu es dans le péché et tu risques de rater la rencontre de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le temple. Spirituellement parlant, tu ne peux pas rentrer dans le temple. Le péché va t'empêcher de rentrer dans le temple. Mais dans l'ancienne alliance, s'il faut bien comprendre, ce n'était pas le péché. Avoir la menstruation, ce n'est pas le péché. Mais c'était comme ça établi. Parce que la femme était dans la discrimination. On ne pouvait pas lui donner beaucoup de privilèges. Parce que le sang de la femme représente la saleté. C'est comme si tu es dans la menstruation et tu dis à un monsieur, à un visiteur qui vient te visiter, il vient seulement un frère, peut-être l'ami de ton mari, tu dis que hey, j'ai préparé cette nourriture-là avec vitesse parce que j'ai la menstruation. Vous voyez un peu, l'homme peut éviter même de manger alors que c'est normal. Alors on mange même vos nourritures pendant que vous êtes dans la menstruation. Mais quand vous dites ça dérange déjà. Je risque de ne pas manger la nourriture. Même moi, le pasteur, je risque de ne pas manger. Pasteur, je m'excuse, hein, la nourriture là, vraiment, le ventre me dérange. Hein. J'ai souvent les bas-ventres là, la menstruation, ça me fait mal. Donc, j'ai vite préparé la nourriture seulement comme ça. Ah, je vais seulement dire, donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Alors qu'on peut manger, rien ne va arriver. C'était comme ça dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans le rêve, ça veut dire qu'il y a déjà une distance. Il y a une distance avec Dieu. Évite ça. Je pense que là, vous avez compris. Ça, ce sont des rêves qu'on interprète de manière globale. Parce que quelqu'un peut faire ce genre de rêve. Il faut donc faire très attention. Cherche à réparer avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le rêve des sangs. Le rêve des sangs. Le rêve des sangs. Je me souviens, il y a une sœur qui avait fait son témoignage, qui était à l'hôpital dans un rêve.
Elle est à l'hôpital, elle a vu la poubelle de l'hôpital, là où on jette des seringues comme ça, utilisées. Dans le rêve, elle va maintenant prendre les seringues là. Une voix dit ceci, ne prends pas, c'est sale. Mais elle s'est entêtée, elle a pris les seringues là, elle s'est injectée dans le rêve. Et après, elle s'est réveillée. Elle a négligé le rêve. Elle a trouvé ça normal, c'est juste un rêve. Mais regarde ma soeur, quelques jours après, le sang commençait à couler. Le sang commençait à couler. Le sang commençait à couler. Ça devient anormal. Elle a caché le problème, mais elle a compris qu'elle commençait à maigrir. Cette soeur-là avait témoigné. Le témoignage est dans notre chaîne YouTube. Cherchez ça. C'est une sœur qui avait témoigné. Je crois bien que c'est la sœur divine. Je prononce son nom parce qu'il y a le témoignage là. La sœur divine avait témoigné. Cherchez ça dans YouTube. Les témoignages de la sœur divine. Perte de sang. Elle avait maigri. Imaginez, elle, c'était seulement peut-être 2 semaines. À combien plus forte raison cette femme-là, pendant 12 ans, on a lu dans Marc 5, voilà comment c'est difficile. Toi et moi, nous avons des situations comme ça. Des situations, des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Mais on doit seulement toucher le boubou de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui comprend ce message d'encouragement. Touche seulement le boubou de Jésus-Christ par la foi. Tu es en Afrique, touche le boubou de Jésus-Christ. Sois comme cette femme-là de perte de sang. Moi-même, je suis concerné. Je suis comme cette personne-là qui doit toucher le pied de Jésus avec humilité. Touche seulement ce boubou de Jésus-Christ-là par la foi. Quelle est cette situation-là qui a duré longtemps, pendant des années? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que les enfants meurent à tout moment? Est-ce que la famille, il y a des gens qui meurent à tout moment? Vous cherchez à régler, ça ne marche pas. C'est comme cette femme-là de perte de sang. Mais le jour est arrivé. Jésus-Christ était là. Elle a dit, moi je dois toucher le boubou. C'est comme Bartimée qui a dit, fils de David, ayez pitié de moi. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est vivant. Il se manifeste vivant à travers le Saint-Esprit qui est avec toi et à côté de toi. Amen. Au temps de l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Mais la femme de perte de sang a compris que le Saint-Esprit était là maintenant à travers Jésus-Christ. Alors, elle ne devait pas hésiter. N'hésite pas, ma soeur. N'hésite pas, mon frère. Même si on a prié pour toi, ça n'a pas marché. Qui te dit que c'était à cette heure-là que ça devait marcher? Qui te dit ça? Tout ce Dieu qui connaît tout. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Il connaît. Il connaît. Je vois ici, il y a un problème ici. On dirait le YouTube est coupé. Le YouTube est coupé. Voilà. Donc nous devons comprendre ça, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est là. Il se présente dans notre vie. Et il se manifeste vivant. Parce que il veut notre guérison. Il veut notre délivrance. Jésus-Christ, il nous aime. Il faut refaire la chaîne ici. Jésus-Christ, il nous aime. Lui, il veut seulement qu'on se présente auprès de lui. On doit seulement se présenter auprès de lui par la foi. Et il va répondre. Et quand il répond, nous devons être patients. La réponse de Dieu ne dépend que de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas de ton pasteur. Dieu, il peut répondre, mais la manifestation de la réponse de Dieu peut se faire juste au moment où Dieu l'a voulu lui-même. Peut-être le même jour, peut-être 1 mois après, peut-être 2 mois après.
Ce n'est que lui qui connaît la vérité, parce qu'il veut peut-être connaître comment tu vas agir, comment tu vas te comporter. Sois seulement patient, sois seulement patient. C'est très important, ma soeur, mon frère. Nous devons seulement être patients. Cette soeur-là a témoigné. Elle a eu la honte. Comment je veux faire? Elle s'est dit non, trop c'est trop, je souffre maintenant. Je dois aller expliquer ça au pasteur Daniel Waxon. Perte de sang. Vous voyez, le Dieu que nous sommes en train de servir, il est vivant. Ce qu'il a fait à la femme de perte de sang, elle a fait ça aussi à une sœur de notre église. Elle a fait ça. Elle a fait ça. La sœur a expliqué son problème, sa situation. On a dit, bon, il n'y a pas de problème. On va prier. Et nous avons prié le même jour. Le sang s'est arrêté. Et elle a témoigné. Suivez son témoignage pour fortifier ta foi, ma sœur. Suivez son témoignage pour fortifier sa foi. Quelle est ta situation? Il y a les rêves qui se répètent à tout moment. Il y a les rêves qui se répètent à tout moment. Les rêves qui se répètent à tout moment. Quelle est ta situation? Quel est ton problème, ma soeur, mon frère? Il n'est pas trop tard. Il faut seulement croire que Dieu, il est là. Il faut seulement croire. Ne lâche pas. Parce que les prières que tu es en train de faire, que tu avais déjà faites, ça se trouve dans la banque de Dieu. Ça est là. Ça attend seulement un moment où Dieu va faire pan, ça déclenche. Et tu commences à recevoir. Et tu commences à recevoir. Please check the YouTube. On continue. L'autre rêve que nous allons voir ici. Je vérifie ça ici. Que Dieu m'aide à trouver ce rêve. Préparez votre cahier juste pour écrire, prendre note. Mon deuxième rêve, c'est que on était tous au bureau. Et le boss nous annonce que même samedi, on doit travailler. Et j'ai dit quoi? On parle? J'ai dit quoi qu'on parle? Quand je ne comprends pas. Ensuite, il m'a dit, si je ne veux pas que je suis renvoyé. C'est-à-dire, ça veut seulement dire, si je ne veux pas, si elle ne veut pas, on la renvoie. C'est comme ça que je comprends ça. Et je me suis levé et je suis parti et tout le monde a dit non. Et il avait honte, c'est-à-dire son boss. Il avait honte. Il y avait une dame qui lui dit, tu as perdu quelqu'un de bien. Ensuite, je ne sais pas comment j'ai été réembauché avec un bonus 2 fois par année. Ça, c'est le rêve, ma soeur, mon frère. On attend donc vos commentaires. On se prépare ici. Gagnons le temps. On attend donc vos commentaires. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ce rêve-là te dit, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que ce rêve-là te dit? Qu'est-ce que ce rêve-là te dit? Ils doivent travailler le samedi. Mais la sœur qui est arrivée dit, pourquoi? Il faudrait qu'on parle. Le boss dit, si tu ne veux pas, tu es enlevé du boulot, renvoyé.
la sœur aussi se lève avec courage. Les gens ont dit non, 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 tu as arrêté une bonne personne. Et elle ne sait pas comment elle était, comment on appelle, recrutée, réembauchée. Et on lui a donné une promotion double. C'est ça le rêve. Alors, j'attends ici. Commentez s'il vous plaît, commentez. Ça c'est notre troisième rêve. Le premier rêve, on a parlé de sang, la menstruation. Le deuxième rêve, c'est un témoignage. Ça veut dire, si tu rêves qu'on t'a injecté, ou bien tu t'es injecté, il faut faire très attention. Parce que l'injection, là, tu ne connais pas le contenu. Il faut prier. Si tu rêves, tu as été mordu par un animal, il faut prier, cherche la délivrance. Parce que tu ne sais pas ce qui a été injecté. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça, ce sont des témoignages, des exemples très nécessaires que toi et moi, on ne doit pas négliger les rêves. Ici, c'est une sœur qui est avec son patron. Son patron veut qu'il travaille le samedi. Mais elle ne veut pas. Le patron dit, tu es renvoyé. La sœur se lève avec courage. Les gens ont dit, patron, tu as fait une erreur. Ça, c'est une bonne personne que tu rates. Et la rêveuse dit ceci, elle ne sait pas comment elle était revenue. Et on lui a donné une promotion. Moi, je pense que la sœur assurément avait déjà un département qu'elle servait Dieu à l'église par rapport au samedi, parce qu'il y a certains qui travaillent à l'église le samedi et que ça ne devait pas convenir à ce programme-là, donc elle a refusé. Mais le fait aussi qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour être réembauchée, moi je pense aussi que c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu me demande de travailler. Et vu qu'elle avait le dimanche pour aller à l'église, donc je pense que j'ai une double bénédiction pour elle. Ok, je ne sais pas, est-ce que le rêve dit ceci, elle partait à l'église, je ne sais pas, ou bien c'est ta compréhension? Non, je suppose qu'elle partait, elle fréquente l'église si c'est une sœur. Oui. Ok. Parce que moi, dans le passé, j'avais eu aussi un cas comme ça par rapport à moi-même. Donc, mais là, je ne sais pas si elle prie ou elle ne prie pas ou elle va à l'église, mais je suppose que c'est sûrement quelqu'un qui prie à l'église, qui travaille à l'église et puis qui a trouvé que ce n'était pas normal de travailler le samedi. Parce que le samedi, elle doit se reposer, n'est-ce pas? Oui, le samedi, elle doit se reposer. Soit elle se repose, soit elle va à l'église. Ça dépend. Ok. Il y a déjà le Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos. Hein. Donc, soit elle se repose, soit elle a un service, elle est au service de Dieu à l'église, ça dépend. Mais le patron lui a dit qu'ils doivent maintenant commencer à travailler dès samedi. Hello? Qui a des commentaires à faire? Raisonnons, raisonnons. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Moi, je vais essayer, pasteur. Oui. Donc moi, je pense que c'est une personne qui a été influencée par quelqu'un qui ne veut pas qu'elle ait une promotion, parce que cette personne, c'est comme si elle devait avoir une promotion, et comme s'il y a des esprits qui viennent empêcher cela et tout, et en refusant, et donc avec l'aide d'autres personnes, elle va s'en sortir,
elle va trouver la porte de sortie. Et après, la promotion, enfin, le détournement que l'esprit voulait faire à son niveau va échouer. Et elle va avoir la bénédiction qu'elle attendait en double. C'est quelqu'un comme si, voilà, qu'elle devait avoir des bénédictions qu'on veut essayer de l'empêcher d'avoir cette bénédiction. Et par l'aide d'autres personnes, elle va réussir à avoir cette bénédiction qui lui est due. Voilà, je vois ça comme ça un peu, pasteur. Oui, je pense que quelqu'un est en train de comprendre les commentaires de la sœur Marie-Jeanne. Ça semble être le chemin, essayez de voir. Parce que ici, la personne qui est arrivée, on lui a donné la promotion, donc double. Et la sœur Marie-Jeanne dit que cette promotion, en principe, c'est ça ce que Dieu veut faire dans sa vie. Mais sauf qu'il doit avoir des blocages, des empêchements et tout consort. Vous voyez ici ce que je peux dire. On parle de samedi. Le patron, il dit que travaillons aussi le samedi. Alors, ceci est spirituel. Quand on dit travaillons aussi le samedi, il faudrait comprendre que la personne qui est arrivée a dit non. Et pourquoi la personne qui est arrivée a dit non? C'est parce que dans ses habitudes, dans leur contrat, le samedi, ils doivent se reposer. Mais cette fois-ci, la personne refuse parce qu'on lui dit de travailler le samedi, elle refuse. Et elle dit, elle ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a encore récupéré, mais avec promotion. Donc nous devons comprendre que lorsque dans un rêve, on te dit de venir travailler le samedi, ça veut dire, c'est une question de foi. Suivez tout ça bien. Le rêve est spirituel. Le patron te dit de venir travailler le samedi. Ça veut dire que c'est une question de foi. C'est une question de doctrine. Une question de foi. De croyance. Samedi, on a l'habitude de se reposer. Mais on te dit d'aller travailler. Lorsque nous voyons ici Jésus-Christ de Nazareth, le jour de samedi, le sabbat, comme ce que a dit la sœur Hélène, Jésus-Christ partait travailler le jour de sabbat. Mais les pharisiens n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils étaient dans les habitudes. Ils étaient dans les coutumes. C'est comme la personne qui est arrivée. Elle est dans les habitudes. L'habitude dit ceci, que samedi, elle ne travaille pas. Voilà pourquoi ici, elle dit non. Pourquoi? On doit causer. Ça veut dire on doit s'entendre, il doit avoir des arrangements. Alors, Jésus-Christ, le jour de sabbat, il partait travailler. Il guérissait les malades. Le travail de Jésus-Christ, c'était qu'il guérissait les malades. Il prêchait l'évangile. Pendant ce temps, les pharisiens, ils étaient chez eux, ils ne devaient pas travailler. Ils devaient se reposer selon la loi de Moïse. Or, Jésus-Christ, il dit ceci. Lui, il est le Seigneur du sabbat. Donc, ça veut dire que le sabbat avait été préparé pour lui. Le sabbat était imposé aux enfants d'Israël pour Jésus-Christ. C'est pour adorer le Seigneur. Parce que leur cœur était endurci. Ils ne comprenaient pas comment être humble devant l'Éternel. On les avait imposé de se reposer afin d'adorer le Seigneur. Afin de travailler. Afin de présenter le repos. Or, le repos là veut dire la présence du Saint-Esprit.
Le repos là veut dire la paix du Christ. C'est ça le repos. Le repos là veut dire l'onction du Seigneur, les dons du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est le repos. C'est le samedi que Jésus-Christ est venu dire, le repos là que vous pensiez que vous devez rester chez vous. Alors que c'est le repos qui veut dire que vous avez reçu les dons du Saint-Esprit. C'est le repos qui veut dire que vous avez reçu le salut. C'est le repos qui veut dire que vous êtes beaucoup plus connecté spirituellement avec Yahweh, mon Père. Alors, le samedi, je travaille. Le boss dans ce rêve, il dit, à partir de maintenant, on va commencer à travailler le samedi. Le rêve veut seulement dire, pour qu'il y ait cette promotion-là, dont Marie-Jeanne, la sœur Marie-Jeanne a parlé, la sœur doit augmenter sa vie de prière. La sœur qui est arrivée doit être beaucoup plus avec le Seigneur, mais dans l'esprit. Parce que dans le sabbat ici c'est rencontrer Dieu, mais dans l'esprit, afin de recevoir le repos. Le sabbat ici veut dire repos. Mais le repos, ce n'est pas le repos corporel, c'est le repos dans l'esprit. Les problèmes que tu as connus dans le passé, tu ne vas plus les connaître quand tu rentres dans le sabbat. La malédiction que tu as connue dans le passé, tu ne vas plus les connaître quand tu es déjà dans le sabbat. C'est là où ta vie est sauvée. C'est le salut. C'est le baptême. C'est le repos dans l'esprit. Donc il faut travailler dans le sabbat. C'est-à-dire le jour de sabbat, il faut être actif. Donc ici, ça veut seulement dire que la personne qui a rêvé doit être encore beaucoup plus avec le Seigneur. S'il y a des habitudes qu'elle a l'habitude de faire, ces habitudes-là ne doivent pas être religieuses. Mais ces habitudes doivent être spirituelles. Sortir de la religion et rentrer dans la christianité. Or, la christianité ici, c'est une relation avec le Seigneur à chaque minute, à chaque seconde. Il ne faudrait pas être dans l'habitude. Parce que l'habitude va te dire, samedi, je ne travaille pas. Alors que Dieu veut que tout le jour qu'on travaille. Dieu veut que tout le jour qu'on soit dans sa présence. Dieu veut que tout le jour qu'on soit devant le patron qui est Jésus-Christ, celui qui nous paye. Il faut être avec lui. Et encore, nous devons être humbles. Parce que quand le patron dit, quand c'est comme ça, tu seras renvoyé, la personne s'est levée. Donc un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Dieu seulement dit, toi qui es arrivé ma soeur, encore ajoute l'humilité. Ajoute l'humilité. Les gens peuvent dire que tu es humble, mais Dieu peut dire peut-être c'est 30%. Ajoute encore un peu d'humilité. L'humilité devant qui? Devant le Seigneur. L'humilité devant les instructions de l'Éternel. Quand Dieu te dit viens travailler, tu vas travailler. Parce que c'est ton patron. Le jour de samedi dans le rêve, ça représente le sabbat. Ça veut dire c'est un jour où la personne rentre beaucoup plus dans le spirituel. Dans le sabbat de l'ancienne alliance, les gens étaient charnels. Les gens faisaient des symboles, des habitudes, des rituels. Oh, Dieu, ce n'est pas ça ce qu'il cherchait. Dieu cherchait que dans le sabbat, qu'on soit dans le repos spirituel, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Quand on dit repos de l'âme, repos de l'esprit, ça veut dire le péché, la vie charnelle tombe. La moquerie tombe. Les calomnies tombent. La haine, ça tombe. La jalousie, ça tombe. Et le samedi, c'est là où toi et moi, on devient beaucoup plus spirituel. C'est ça ce que ça veut dire. Les enfants d'Israël ne faisaient pas ça. C'était des rituels charnels.
Alors que Dieu, il veut que ça soit beaucoup plus spirituel, connecté avec le Seigneur. Donc Jésus-Christ, lui, c'est lui le Seigneur du sabbat. Lorsque Dieu te dit, viens travailler le samedi, il veut seulement dire, sois beaucoup plus connecté avec moi, sois à mes côtés. Maintenant, avec l'esprit d'humilité, on sera connecté. On va accepter l'instruction et le patron va nous payer. Maintenant, le revers dit ceci, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. On l'a encore récupéré et on a doublé le salaire. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Le Dieu que la sœur est en train de servir, cette sœur qui est arrivée, c'est le Dieu de grâce. C'est par la grâce que toi et moi, on sera bénis. C'est par la grâce qu'on trouvera la chose qu'on n'a pas pu trouver pendant des années. C'est par la grâce que la promotion que tu attends, que tu vas recevoir ça. C'est par la grâce du Seigneur. Nous avons cherché beaucoup de fois. La promotion n'est pas venue. Cette fois-ci, la promotion viendra dans ta vie. La promotion viendra dans tes affaires. Amen. La promotion viendra dans ta compagnie. Amen. La promotion viendra dans ta carrière. C'est par la grâce du Seigneur que cela sera possible au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Tel que je le déclare, toi tu le confesses et ça se passe. Tu as cherché ton intelligence, des techniques de gauche à droite pour qu'il y ait la promotion, pour qu'il y ait la réussite, pour qu'il y ait la réponse à la chose que tu attends. Tu n'as pas pu, mais c'est par la grâce. Tu diras, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ceci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette promotion-là. Alors que je suis faible ici spirituellement. On m'a demandé de travailler le jour de samedi. J'ai fait de l'orgueil. Mais le patron, encore, il m'a récupéré et il m'a donné la promotion. Vraiment, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est la grâce. C'est par la grâce que toi et moi, on va recevoir cette chose-là qu'on attend. C'est par la grâce du Seigneur que toi, tu seras marié au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. C'est par la grâce du Seigneur que toi, tu vas voyager, que tu vas avoir tes documents, que nous allons voyager, nous allons avoir nos documents. C'est par la grâce du Seigneur que le mariage, on va en avoir. C'est par la grâce du Seigneur que toi et moi, on sera guéris. C'est par la grâce du Seigneur que toi et moi, on sera délivrés. C'est par la grâce du Seigneur. Tu dis, c'est par la grâce du Seigneur que moi, je suis délivré. Tu dis, c'est par la grâce du Seigneur que moi, je suis sauvé. Tu dis, c'est par la grâce du Seigneur que moi, je suis béni. Tu dis, c'est par la grâce du Seigneur que je reçois la promotion au travail. Même si je commets des erreurs en tant qu'humain, mais c'est par la grâce du Seigneur que mon patron va m'aimer et il va m'accorder la promotion. Cette promotion-là que j'attendais, c'est par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur que je serai beaucoup plus avec le Seigneur. Je veux beaucoup plus prier. Je serai humble. Je serai saint. Je serai sainte. C'est par la grâce du Seigneur que je veux vivre dans la vie de sanctification avec l'esprit d'humilité. Avec l'esprit d'humilité. Pas d'orgueil. Pas d'orgueil. Pas d'orgueil. C'est par la grâce du Seigneur que je vais briller. Je vais briller comme Esther, la reine Esther à Babylone. C'est par la grâce du Seigneur que je serai favorisé comme Mardoché à Babylone. C'est par la grâce du Seigneur, c'est par la grâce du Seigneur que cette maladie-là sera arrêtée, comme ce qui s'est passé avec la femme de perte de sang. C'est par la grâce du Seigneur que moi je veux voir le paradis. Je vois le paradis, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pas par mes efforts, c'est pas par mes efforts, mais c'est par ma foi. Avec la grâce du Seigneur, je veux voir le salut. C'est par la grâce du Seigneur que mes enfants vont grandir, mes enfants vont travailler, mes enfants vont se marier. C'est par la grâce du Seigneur que cette maladie disparaît. Que cette maladie disparaît. Je ne mourrai pas à cause de cette maladie-là. Je ne mourrai pas à cause de cette maladie-là. C'est par la grâce du Seigneur que je veux voir. Mes yeux vont voir. Je ne suis plus aveugle spirituellement. C'est par la grâce
du Seigneur, que mes oreilles entendent la voix de Dieu, la voix de Dieu. C'est par la grâce du Seigneur que je suis serviteur de l'Éternel. Je travaille dans la vigne du Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur que j'ai la promotion. Dans le royaume de Dieu, je monte et je monte avec les dons du Saint-Esprit. C'est par la grâce du Seigneur que je vais prêcher la parole avec puissance et autorité. C'est par la grâce du Seigneur que je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. C'est par la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as prié, reçois cela. Toi qui as prié, reçois cela. C'est par la parole de Dieu que toi tu reçois cela. C'est par ton témoignage que tu reçois cela. C'est par tes déclarations que tu reçois cela. Reçois cette chose-là. Reçois cette chose-là. Reçois cette chose-là. Reçois cette chose-là. La délivrance, la guérison, la promotion, le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison. Moi je reçois. Moi je reçois. Moi je reçois. Par la grâce du Seigneur, tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Cette maladie ne va pas te tuer. Par la grâce du Seigneur, tu vas demeurer dans le mariage, malgré les problèmes, malgré les situations. Par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, tu vas continuer à servir le Seigneur. Cette foi est avec toi. Cette foi est avec toi. Cette foi est avec toi. Par la grâce du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame, acclame pour le Seigneur Jésus. Toi qui as compris, toi qui es béni. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on va bientôt terminer. On est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. Alléluia. On va ici donc voir l'autre rêve. Que l'Éternel Dieu soit loué. Que l'Éternel Dieu soit loué. Suivons encore l'autre rêve ici. Que l'Éternel Dieu contrôle la connexion. C'est parce qu'il pleut ici en Afrique du Sud et la connexion ça dérange. Je pense que, moi je disais, il faudrait jouer le rêve de cette sœur-là, je vois, l'audio. Parce que je ne peux pas lire, je ne peux pas jouer ça ici à cause des groupes. Voilà. Et donc, peut-être il faut donner le téléphone pour que je puisse... Il faut sortir du groupe. On va donc suivre ce rêve. Et je ne sais pas comment ça y est. J'espère que c'est court. On va bientôt terminer. Il y a beaucoup de rêves, vraiment. Le temps est imparti. Vraiment que Dieu... Oui. Les rêves écrits, hein? Oui. Ok. Ok. On va seulement interpréter les rêves qui sont écrits. C'est ça ce qu'on nous dit ici. Donc on va vérifier les rêves qui sont plus courts parce qu'on va bientôt terminer dans 10 minutes. Ok. Ici, le rêve là, je ne comprends pas ça. Et la lecture, je ne comprends pas. On dit, hier, j'ai rêvé la femme de mon oncle qui était morte. C'est-à-dire, la femme de l'oncle, cette femme-là était morte. Donc, la personne qui a rêvé dit, j'ai rêvé la femme de mon oncle. Et cette femme-là qui était déjà morte. Je l'ai rêvé en train de me dire, de beaucoup prier. Je l'ai rêvé, elle me disait de beaucoup prier. Voilà, je pense que c'est ça. Ça s'arrête là, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Voilà, ça c'est court. On va choisir les rêves qui sont courts. On attend. Une sœur a rêvé la femme de son oncle. Et cette femme-là est déjà morte. Et cette femme-là est venue dire de beaucoup prier. La femme-là qui est morte est venue dire à la rêveuse de beaucoup prier. Voilà, on attend les commentaires.
Aidez-moi à interpréter ce rêve-là. Une personne qui est déjà décédée est apparue dans le rêve pour dire à la personne qui a rêvé de beaucoup prier. Mais moi, pasteur, je vais dire déjà que... Oui, oui, un à un, oui. Je vais dire pasteur. Oui, Ah, pardon. oui, tu peux parler. La sœur Marie-Jeanne peut parler, pas de souci. Ah, merci beaucoup. Moi, je pensais que pour la sœur qui a rêvé de la femme de son oncle qui est mort, que c'est déjà pas une bonne chose parce que, comme on le sait, que les morts, normalement, n'ont plus de pouvoir quand ils sont morts et que les morts ne doivent pas venir vers nous. Donc, je pense que c'était un message qui n'est pas bon, quoi. Elle est venue emmener avec un message, mais ce n'est pas un bon message. Donc, voilà. Ça, c'est la sœur Marie-Jeanne, que l'Éternel Dieu bénisse la sœur Marie-Jeanne. Qui encore? Oui. Toi, tu es là, tu dis ce que tu penses qui est vrai. Ce n'est pas suivre l'autre qui a parlé. Ok, on est là. C'est ouvert. Ok, la deuxième personne, s'il vous plaît. Moi, je veux dire par là que c'est vrai que sa devient tante est décédée, mais je ne sais pas si de son vivant elle était croyante, parce que si elle était croyante, c'est vrai déjà que le fait qu'elle n'ait plus du monde des vivants, comme dit le Seigneur, laisser les morts ensevelir leurs morts. Mais si elle est morte en Christ, moi je pense que l'esprit vit. Et que si elle est venue la vertu de prier, ben, il faut qu'elle prie. Simplement. Ça, c'est la sœur, je crois bien la sœur Lucie. La sœur Lucie dit ceci. Il y a le signe de l'esprit de mort, parce qu'elle n'est plus vivante. Mais dans un autre contexte, si elle est morte en Christ, je pense qu'elle est dans le repos et que, voyant sa nièce qui est restée dans le monde et qui peut-être s'est relâchée, qui ne prie pas, ben, l'esprit vient lui dire de prier, simplement. Ça, c'est la sœur Hélène qui dit que les gens qui meurent sont des gens, soit ils sont en Christ, soit ils ne sont pas en Christ. Donc, selon la sœur Hélène, les gens qui sont morts mais pas en Christ, comment ils peuvent se manifester? Ça veut dire que ce sera négatif. Mais si ces gens sont morts en Christ, et c'est possible que ces gens-là puissent venir avertir. Ça, c'est la sœur Hélène. Est-ce que j'ai bien interprété ou bien j'ai mal interprété? Tu peux me corriger, la sœur Hélène? Non, c'est exactement ça. Alors, qui encore? On continue? On continue? Il me semble que celui-ci, il me semble que ce que j'ai compris, c'est que le mort, quand on voit quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît qui est décédé, quand on voit cette personne, c'est un mauvais signe. C'est ce que moi j'ai compris, mais voilà, ça c'est mon avis. Donc, si c'est réellement ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche dans ça, alors. Voilà, je pense que vous êtes en train de dire dans YouTube, s'il vous plaît, envoyez les commentaires dans YouTube. Hein? Aidez-nous ici à comprendre. La sœur aimée, Papa Étienne, qu'est-ce qu'on dit de ce rêve-là? Maintenant, on veut connaître quelque chose. La sœur Hélène a dit ceci, les gens qui sont morts en Christ, ces gens-là, donc ils peuvent revenir pour nous communiquer le message. C'est ça? Oui, pasteur. C'est ça. Ok. Ça, on comprend. Qui peut trouver, est-ce qu'il y a-t-il un exemple dans la Bible, là où quelqu'un un saint, est revenu
dans le rêve de quelqu'un ou quoi, ou bien conforter quelqu'un. Voilà. Oui, on attend. Je sais que dans la Bible, je ne sais plus quel passage, mais c'est pas un rêve. Ça, c'est quand il s'agissait du roi Saül qui était allé consulter une médium pour parler au prophète Samuel, qui avait dérangé Samuel, qui était déjà mort, et qui avait demandé au royaume de consulter Samuel par rapport à son royaume. Vous avez compris, on est en train d'évoluer ici. Le roi Saoul est allé consulter un médium pour que le prophète Samuel puisse sortir. Mais ici, nous savons bien que le prophète Samuel n'était pas d'accord. Quand bien même il était sorti, il n'était pas d'accord. Le prophète Samuel a dit, pourquoi tu me déranges? Ça c'est profond, hein? Ça c'est un sujet très profond. Pourquoi tu me déranges? Le prophète Samuel a dit au roi Saoul, pourquoi tu me déranges? Ça veut dire, la personne qui est morte en Christ ne trouvera pas ça bien de venir encore sur cette terre en mission. Parce qu'il connaît que cette terre n'a pas été bonne pour lui. Là-bas, avec Jésus-Christ, c'est la beauté, c'est la bonté, c'est la joie, c'est la paix, la bénédiction. Lorsqu'on est mort en Christ, on n'aimera plus revenir sur cette terre. Moi, je me souviens ma maman quand elle était morte. On pleurait, elle était au lit. Avant là-bas au village, il n'y avait pas la morgue. Hein? On pleurait. Après, la maman s'est réveillée. On a dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu veux mourir? Maman dit, ceci, regarde, mes enfants, j'ai vu 2 anges qui sont venus me prendre. Je suis allé en haut. Et quand on m'a fait monter en haut, j'ai vu mon corps physique sur le lit. Et quand je regardais mon corps physique sur le lit, j'ai vu les cancers avec les larves sur mon cou parce qu'elle avait les cancers. Mais quand je me suis regardé avec mon nouveau corps à côté des anges, il n'y avait pas les cancers. Je me suis trouvée très belle. Pourquoi vous voulez que je puisse rentrer dans un corps qui est déjà gaspillé? Restons en paix. Quand elle a dit ça, après elle est partie. Ça, c'était devant moi en 1997. Ça, c'est sérieux. C'est là où j'avais compris, oh, il se passe finalement 2 mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Ça, c'est sérieux. La personne qui est morte en Christ ne va pas aimer revenir sur cette terre. Ça, déjà, vous devez le connaître. La personne qui n'est pas morte en Christ, cette personne-là est facilement manipulée par le monde des ténèbres. Parce que son âme n'est pas en paix. Mais vous devez comprendre ici la vérité que la personne qui est morte, dans le livre d'Ecclésiaste, tel que la sœur Marie-Jeanne l'a expliqué, Ecclésiaste, je crois bien 5, il faut lire Ecclésiaste 5. Une personne qui est morte n'a plus de conscience. Quand on dit la mort de la personne, c'est-à-dire le corps physique de la personne ne vit plus. L'âme est morte. Donc il n'a plus de conscience. Il ne sait plus que si elle-même, elle est morte. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc c'est l'esprit qui est avec Dieu. Ou l'esprit est à l'enfer dans le séjour des morts. Mais l'âme, c'est ça qui communique avec l'homme dans ce monde. Mais l'âme, pour communiquer avec l'homme dans ce monde, il a besoin du corps. Voilà pourquoi une personne qui est morte, il peut regarder ce qui se passe pendant que vous pleurez à la veillée. Elle est là, elle ne peut rien faire parce qu'il n'a plus de corps. Mais
comment Dieu peut-il utiliser une personne qui est déjà morte pour venir communiquer un message? Ça, c'est la question que toi et moi, on doit se poser. Si le rêve là, c'est la volonté du Seigneur pour communiquer un message à la sœur qui est arrivée, comment Dieu peut-il utiliser une personne qui est morte pour communiquer un message aux vivants? Ça, c'est une question que toi et moi, on se pose. Comment Dieu peut-il utiliser une personne qui est déjà morte, qui est déjà partie, pour communiquer un message aux vivants? Ça, c'est vraiment important. Donc, ce rêve-là, tel que la sœur Lucie l'a dit, il y a une confusion. On doit faire très attention avec les rêves des gens qui sont déjà morts. Maintenant, la question qu'on peut se poser ici, c'est quoi? C'est ça ce qu'on a déjà posé. Cette sœur-là, qui est morte, la femme de l'oncle, est-ce qu'elle était chrétienne? Comment était sa foi? Ça, toi et moi, on ne sait pas. Ça, c'est d'abord un point très important. Mais nous comprenons une chose ici. On parle de l'oncle, la femme de l'oncle, qui est morte. Donc, ça veut dire, ici, il y a la sorcellerie. La sœur qui est arrivée est ici manipulée, attaquée par l'esprit de sorcellerie. C'est une manipulation. Mais on comprend bien, le message qui vient, ce n'est pas un mauvais message. On lui dit, il faut beaucoup prier. Ça, c'est ce qui est, la confusion est là. Ça, c'est un bon message. Il faut beaucoup prier. Quelqu'un qui vient te dire, il faut beaucoup prier. Hein? On peut comprendre que la personne vient nous donner un bon conseil quand même. Faut beaucoup prier. Et c'est un bon conseil, n'est-ce pas? Il faut beaucoup prier. Maintenant, la personne qui a dit il faut beaucoup prier ne vit plus. Donc, ça veut dire la personne qui est arrivée est attaquée par l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie. C'est ça le message. Donc, en réalité, elle doit beaucoup prier pour qu'elle ne puisse pas mourir comme la femme de l'oncle. Donc, le rêve là veut seulement communiquer un message qui est en rapport avec la femme de l'oncle. C'est ça. Le rêve là communique seulement un message en rapport avec la mort de la femme de l'oncle. Ça veut seulement dire ceci. Si quelqu'un vient te dire, exemple, une personne qui était déjà mariée, ta rivale, qui a été déjà divorcée. Il y a des gens qui causent avec leur rival, hein? Je vous dis la vérité. C'est-à-dire l'ancienne femme de leur mari. Ils causent. Il y a des gens qui sont comme ça. Et cette femme l'a dit, faut vraiment beaucoup prier. Hein? Il faut vraiment, ma sœur, tu es rentrée dans ce mariage-là. Il faut beaucoup prier. Ce que ça veut dire, qui peut me dire quelque chose? Ça veut dire quoi? Oui. Elle est rentrée dans le feu. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est simple. Ça veut dire que cette sœur-là qui dit qu'il faut beaucoup prier, elle était dans des problèmes. Elle a souffert. Elle dit, toi tu es rentré dans ce mariage-là? Ok. Il faut beaucoup prier. Hein? C'est un message prophétique. Ça englobe tout. Donc ce rêve-là pointe la mort de la femme de l'oncle. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie. Cette femme-là est morte. Donc par les mauvais esprits. Quel esprit? La sorcellerie. Esprit de mort. C'est juste un message. Mais ce n'est pas elle qui a dit ça. C'est juste une figure qu'on a présentée, la femme de l'oncle, pour juste pointer à la condition de la mort de la femme de l'oncle. C'est ça. Alors si on pointe ça comme ça, ça veut dire la personne qui est arrivée doit revoir la vie spirituelle de l'oncle.
Certainement, l'oncle vit, mais sa femme est partie. Mais la mort de sa femme là, ce n'est pas une mort normale. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, il faut revoir la vie de l'oncle afin de l'aider ou de comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui a tué la femme de l'oncle. La chose qui a tué la femme de l'oncle peut tuer la personne qui a rêvé. C'est ça ce que ça veut dire. Donc le rêve pointe sur la femme de l'oncle, sur la condition de la mort, la cause de la mort. C'est la sorcellerie, c'est ce que ça veut dire. Et comme ça pointe à la femme de l'oncle qui est morte, ça veut dire que la personne qui a rêvé doit faire très attention, sinon elle va rentrer dans le même coup. C'est l'esprit de mort. Je pense que quelqu'un est en train d'étudier ici. Je pense que quelqu'un est en train d'étudier, de comprendre quelque chose. Ça, c'est vraiment merveilleux. Qui a un commentaire à faire ici? Qui a quelque chose à dire ici? Est-ce que quelqu'un a compris déjà quelque chose? Oui, pasteur, vous avez très bien développé. Moi, j'ai compris. Qui a un commentaire à faire en fonction de l'interprétation? Donc, en résumé, ce n'est pas la femme de l'oncle qui est venue parler. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas de contact ici. On a seulement pris l'image de la femme de l'oncle pour expliquer la condition de la mort de la femme de l'oncle. La chose qui a tué la femme de l'oncle, c'est cette chose-là qui dérange ici la personne qui est arrivée. Donc, si la personne qui est arrivée ne fait pas attention, la chose qui a tué la femme de l'oncle, ça va la tuer. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas la femme de l'oncle qui est venue. Dieu a permis à ce que ce rêve puisse se passer. Que la rêveuse puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas la femme de l'oncle qui est venue. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas la femme de l'oncle qui est venue. Il n'y a pas de rapport. Mais le rêve explique seulement la cause de la mort de la femme de l'oncle. Il faut beaucoup prier. Ça veut dire, moi, je suis parti. Mais ce n'est pas elle qui parle. C'est juste une figure. Moi, je suis parti à cause de ce que tu es en train de subir. Il faut beaucoup prier. C'est ça ce que ça veut dire. La rivale te dit, il faut beaucoup prier, ma soeur. J'étais dans le mariage. Il faut beaucoup prier. Moi, j'ai été divorcé. J'ai souffert. Si tu ne fais pas attention, toi aussi, tu seras divorcé. Il faut beaucoup prier. C'est ça ce que ça veut dire. Hello? Qui a quelque chose à dire? Oui. Oui? Sans commentaire. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de rêves. Je vais seulement lire ces rêves, quelques rêves, mais on va les interpréter vraiment prochainement. Je ne sais pas. Il n'y a plus du temps, hein? Vraiment, s'il vous plaît. Hein? Je veux continuer, mais il faut comprendre ça aussi. Je veux voir ici des rêves peut-être qui sont courts. Je marchais dans la route. J'ai vu un gros oiseau sous forme de hibou ou corbeau, aigle, venir tout droit vers moi. J'ai esquivé et il passait sur ma tête avec vitesse et il est parti. Ça, c'est le rêve. On a choisi un rêve court ici. Vous voyez, ça, c'est un rêve. Quelqu'un marchait sur le chemin et elle a vu un corbeau ou hibou qui est venu. Ce corbeau-là est passé sur sa tête avec vitesse.
et il est parti. Nous avons beaucoup de rêves, mais le temps est vraiment réduit. Vous voyez, le corbeau, le hibou, ce sont des mauvais oiseaux selon la Bible. Et le corbeau, le hibou, ça vient avec vitesse et ça passe par la tête. Si aujourd'hui, tu fais ce genre de rêve où un oiseau comme celui-là, qui est transporteur des mauvaises choses, parce que nous avons la colombe qui transporte la bonne chose, mais le hibou transporte un mauvais message. Mais quand il passe sur ta tête, ça veut dire il y a un message qu'il communique. Nous devons comprendre que la tête joue un grand rôle spirituel. Parce que la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. La puissance, l'autorité, c'est au niveau de la tête. Mais lorsque le hibou passe sur la tête, ça veut dire il veut fleurer, il veut prendre ce qui est à toi en rapport avec ton âme, en rapport avec ta mémoire. C'est là où tu peux voir que tu n'arrives plus à rêver. C'est là où tu vas voir que même rêver, tu rêves, mais les rêves sont partis. Tu oublies les rêves. Parce que quoi? On a balayé ta mémoire. On a nettoyé, c'est-à-dire on a enlevé ce qui est bien pour toi. Tu commences à oublier les rêves. Parfois tu rêves, tu ne sais plus que tu as rêvé. Tu rêves le matin, le rêve est parti. Parce que quoi? Un oiseau est passé par ta tête. Et quand il est passé, il y a la puissance, le vent, l'onction de l'ennemi passe sur ta tête et il prend. Parce que regarde bien ma soeur, quand un avion passe plus près du sol, il y a la puissance, le vent, et qui fait circuler les choses, qui fait voler les choses changent de position. C'est la même chose, quand l'oiseau passe sur ta tête, il fait bouger les choses, il déplace les choses. C'est là où tu vas voir que la personne commence à perdre la mémoire, la personne commence à oublier les rêves et tout consort. Élève ta voix. Nous avons terminé. Touche ta tête. Commence à prier, Seigneur. Élargis ma mémoire spirituelle. Aide-moi à rêver. Aide-moi à rêver. Aide-moi à rêver. Aide-moi à me souvenir des rêves. Oh Jésus, élargis ma mémoire spirituelle. Élargis ma mémoire spirituelle. Permets au Père éternel que je puisse rêver, que je me rappelle des rêves. Élargis ma mémoire spirituelle. Sanctifie ma mémoire spirituelle. Nettoie ma mémoire spirituelle. Nettoie ma mémoire spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Ma mémoire spirituelle. Ma mémoire spirituelle. Reçois la lumière du Saint-Esprit. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois le discernement. Reçois la maîtrise. Au nom de Jésus-Christ, ma mémoire spirituelle. Ma mémoire spirituelle. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la mémoire. Au nom de Jésus, ma mémoire spirituelle refuse d'oublier les rêves, refuse d'oublier les rêves. Au nom de Jésus, toi, ma mémoire spirituelle, sois élargie, grandis, maîtrise les informations, mémorise les informations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Acclamons, acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons terminé. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Restaure ma mémoire, que je me souvienne des rêves, que je me souvienne des sons, dans le nom de Jésus, toute la réalité, je